La surprise ou quoi? Comment ça va les gars? Bah ça va, écoute. Ça vous marque, faut demander. Moi, tout va bien, ça va, on est bien accueillis chez Mika. Ah oui, hein, le sujet il est chez Mika. Au cas où si vous voulez participer, je vous envoie l'adresse moi. Commence pas. Je vais avoir des mecs qui vont crier en bas là, chez moi. Omar, depuis l'UFC Paris, comment tu vas? T'es en forme? Ouais, ça va, on a repris les entraînements malgré la grosse entorse, mais Ouais. ça va, ça va. On va revenir là-dessus quand même. Ouais. Comment est-ce que tu t'es senti durant le combat? On sait que la blessure elle est intervenue pendant le combat. Est-ce que tu peux nous raconter tout ça? Ouais, ben la blessure, elle est intervenue au premier round, à la fin du premier round. Ouais. Mais voilà, quoi, en fait, j'ai même pas eu la notion de prévenir mes coachs. Ouais. Parce que le plan, c'était les calf kicks, en fait. Ok. L'adversaire était très posé sur les appuis. Mais voilà, on a fini le combat et tant mieux. Et il s'est arrivé du coup sur un calf kick le coup. Ouais, j'ai pris un mauvais angle et... Ouais, c'est ça. Tu l'as senti directement Ouais, direct, la douleur? direct, Ça a pas direct. dit Ça, c'est évident. ça monte dans les yeux. Tu vois, tes yeux ils veulent pleurer. Ça fait vraiment mal. Mais du coup, vous avez dû rafistoler, enfin même non, t'as dû rafistoler toi du coup le game plan. Bah, c'est pour ça que j'étais un peu moins actif. Ouais. J'ai plus axé sur les déplacements. Et puis voilà, j'ai essayé de masquer et franchement, ça a marché. Je suis content. aujourd'hui. Ouais, ça t'a permis on va dire, de gagner d'une autre manière. Bah, moi, je suis content de l'issue du combat. Hein. Ouais. J'ai pu voir autre chose de moi. Je pense que j'étais quand même un peu timide sur le combat. Après, Ouais. voilà, je pense que c'est l'aspect. En fait, on était à la maison. Donc, je ne peux pas me permettre de prendre un mauvais coup ou de perdre le combat. Mais je suis content, tu vois. Je suis content. Et comment tu l'as senti le gars? Parce qu'il était dur quand même, n'empêche. Hein. Il Même s'il était- avait 3 défaites Ah, ouais. consécutives. Il était Solide. dur, c'était un gars d'expérience. Et l'air de rien, c'est un combat qui te fait monter aujourd'hui dans le top 50 mondial. Après, en fait, souvent, on banalise le truc parce qu'on a de plus en plus de combattants qui se hissent dans ces classements. Mais en réalité, quand tu regardes bien, je crois que j'ai compté dans le top 50. J'avais marqué, je Ouais. pense qu'il y a 7 combattants qui sont dans le top 50 mondial. Et l'air de rien, 50 mondial, ça veut dire que dans ta catégorie, vous mettez 50 personnes et tu fais partie des 50 Ouais. meilleurs mondiaux. Donc je sais pas si les gens ils arrivent quand même à se rendre compte en soi de Ouais, c'est de clair. cette performance entre guillemets. C'est clair. Après, il faut le notifier qu'il avait 3 défaites, dont la première, c'était un coup mal placé, ça arrive. La deuxième, face à un gros lutteur, ils sont partis à la décision. Et voilà. Et le troisième, il a perdu sur une soumission à 5 secondes de la fin du combat. Donc, c'est des choses qui arrivent. Voilà, moi, c'était mon heure. Il fallait que je prenne sa place et je l'ai prise. Ouais, mais de toute manière, ça va être ça. Enfin, à un moment donné, à l'UFC, tu as ceux qui montent et qui vont gravir les échelons. Tu as ceux à qui on a donné la chance qui, malheureusement, sont un peu soit sur le déclin, soit n'ont pas réussi à s'exprimer correctement à l'UFC. Et tu vois, tu dis à chaque fois, là, il a perdu sur une soumission, par exemple, à 5 secondes et tout. Mais la réalité, en fait, ce qui fait la diff souvent entre les champions et le reste, c'est que le champion, il n'est pas forcément meilleur techniquement ou tactiquement ou autre. C'est juste qu'il prend toujours les bonnes décisions. Exactement. Ça j'ai remarqué quand même que t'en as, en fait, ils font pas d'erreur. Ils te donnent rien. Et un Dustin Poirier, selon moi, pourquoi il n'est pas champion, c'est parce qu'à un moment donné dans le combat, il fait un mauvais choix. Ouais, lui, c'est la gestion d'émotions, je trouve. Ouais, je pense qu'il a Par la souvent bagarre. un moment donné dans le combat où il fait un mauvais choix. Et tu te rends compte aussi de l'adversité, du niveau d'adversité qui monte. Par exemple, entre ton premier combat à l'UFC contre Tuco et contre le dernier. Est-ce que là, tu te rends compte que tu te dis, ok, là, on passe vraiment un step au-dessus, là? Ouais, c'est clair. Après, du coup, mon premier adversaire à l'UFC, bon, il est venu en short notice. Ouais. Mais malgré ça, franchement, je trouve qu'il m'a quand même donné du feu la retorde. Hein. Mais non, c'était un combat sens unique, Omar. À sens unique, mais il avait des bonnes défenses. Ouais, il Moi, en tout défendait cas, moi, bien. c'est mon ressenti dans Il a, le combat. tu il vois. a été résistant quand même. Il a ouais, été c'est résistant, vrai, tu c'est vois. vrai. Pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas, qui n'était pas en camp, il a quand Ouais. même duré 4 minutes. Donc, vrai, c'est déjà correct. Maintenant, lui, il s'est préparé et tout. Et moi, honnêtement, je trouve que c'était un adversaire idéal pour moi. Tu vois. On savait qu'en lutte, ça allait être compliqué vu qu'il a des superbes défenses de lutte. On savait que le game plan, c'était la boxe et que j'avais plus de rythme que lui. Et c'est un bon combat parce qu'en fait, on est parti à la décision et en fait, on peut travailler sur ce qui n'est pas bien Ouais. et voir ce qui est bien. Ouais, Alors tu que prends de quand- l'expérience même. Voilà, ouais. quand tu viens D'accord. t'étrangler un mec en 4 minutes, finalement, tu n'apprends rien de Ouais, ça. ouais. Non, là, clairement, c'est un combat un peu cicatrice dans le sens où il n'y a pas eu de gros déchets de ta part. C'est un combat dans lequel il t'a mené dans des phases où il y a eu une vraie confrontation, un vrai niveau d'adversité. Mais voilà, il y a quand même eu 30-27, unanime. Donc les 3 juges 30-27, ça veut dire que tu prends les 3 rounds pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément le scoring. Donc c'est quand même une domination totale sur 15 minutes et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, effectivement, ça a mis en exergue quelques points à améliorer. Et justement, sur la base de... J'imagine que là, vous avez commencé déjà à analyser un peu. C'est quoi les axes de progression ? Déjà être moins timide.
essayer de se relâcher comme en sparring. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, tu vois. C'est sur 11 combats, c'est la première fois où je reste 3 fois 5 debout. Donc, je pense qu'avec une performance comme ça, dans une grosse salle, face à un gros public, je pense que pour l'avenir, ça peut être que prometteur. Et tu as envie de revenir à Bercy, tu as senti quelque chose de différent ou sincèrement, tu n'as même pas réellement senti une différence? Honnêtement, j'étais tellement concentré que j'ai même pas fait attention. Tu sais, j'ai même pas senti le truc. Ouais, tu t'es pas. Et dans la Fight Week, tu as senti quand même quelque chose de particulier ou même pas? Ouais. Franchement, même pas. J'ai été coffré dans ma chambre. Moi, tu sais, je suis pas quelqu'un qui aime trop discuter. Ça, on sait, ça. Ça, on sait. Non, parce que souvent, les gens, ils aiment bien se rejoindre en bas. Bon, après, moi, vu que j'ai souvent combattu à l'étranger, je pouvais descendre, personne parle français, tu vois. Mais là, voilà, il y a beaucoup trop d'amitié. Et moi, j'aime bien rester focus, tu vois. Et justement, là, 2 combats. Là, pour moi, il y a quand même un gros gap qui a été fait dans le classement. Je ne sais pas combien de places tu as pris, mais au moins une trentaine, je pense. Non, j'étais 40 et je suis passé 30. Ok, 10 places. Mais après, voilà, il reste que 29 personnes devant toi. Et c'est aussi, on le voit, hein, à un moment donné, à l'UFC, il ne faut pas non plus forcément monter trop vite, comme tu l'as dit, parce que là, tu as eu un niveau d'adversité, tu as appris des choses, tu vas devoir te reconfronter, etc. Est-ce que justement, tu vises step by step, mais des petites étapes pour bien, le jour où tu arrives dans les classements top 15, en général, souvent, c'est un objectif quand on est à l'UFC, mais de prendre tout ton temps pour y arriver, justement, pour être hyper armé. Parce qu'on sait qu'en vrai, en réalité, ça peut aller super vite. Moi, je me souviens de Volkan Ozdemir, qui, lui, est arrivé très vite, à moins de 93, sur un concours de circonstances. Il me semble même qu'il a eu sa chance pour le titre. Ouais, exactement. Derrière, il a connu les défaites. Et là seulement maintenant, il commence à revenir. Et il s'est passé quasiment 3-4 ans entre la période où il est sorti, entre guillemets, des radars et maintenant. Et c'est pour ça, justement, est-ce que toi, tu as en tête comme ça des schémas ou est-ce que tu dis vraiment, t'essayes d'avoir un game plan, mais assez prudent? Un peu comme Morgan Charrière nous expliquait la semaine dernière. Lui, il dit vraiment, moi, je construis doucement. Moi, je suis là pour faire des bons combats. Voilà. Les histoires de classement, honnêtement, je m'en fous. Je te dis la vérité. C'est pas mon truc. Maintenant, forcément, si tu fais des bons combats et que tu gagnes, tu vas monter. Donc, que je prenne un top 15 ou que je prenne le 27e, je serais payé pareil. Donc, autant prendre le 27e, tu vois. Et puis voilà, monter tranquillement. Et Aspinal, il était dans cette logique à un moment donné aussi. Ouais. Aspinal, lui, quand il est arrivé poids lourd et tout, c'est lui qui freinait l'UFC. Il le disait ouvertement. Il disait non, moi, vous me donnez des gars tranquille, jusqu'au moment où il a été prêt. Et c'est vrai que, en tout cas, force est de constater qu'aujourd'hui, Non, mais c'est clair. Il est au point. Surtout que là, imaginons à mon 3e combat, je prends le 15e. Mon but, c'est de gagner. Mais souvent, dans le top 15, ils sont déjà à leur 2e ou leur 3e contrat. Donc forcément, je vais être amené à affronter un mec qui gagne potentiellement 3 fois plus que moi. Quel intérêt pour moi? Tu vois, les gens, en fait, ce qu'ils oublient, c'est que moi, ça fait que 5 ans que je suis dans le MMA. Et tous ceux qui sont dans le top 15, voire même top 25, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Tu vois, donc là, je me retrouve à affronter des mecs, ça fait grave longtemps qu'ils sont dans le circuit. Tu vois. Donc, tranquille. Ton adversaire, de toute manière, il me semble qu'il avait presque autant de combats à l'UFC que toi, tu as de combats. Dis-toi tout que court. lui, quand il est rentré à l'UFC en 2019, moi, je commençais le MMA. Exactement, on l'avait souligné ça dans les commentaires. Ouais. Donc en vrai, voilà, c'est pour ça que je suis content. Et lors de ton premier combat à l'UFC, on a vu que Dana White, il y a eu une accolade dans les backstage. Tu as pu échanger un petit peu avec lui. Parce que tu vois, Morgan, par exemple, il a dit que ça fait troisième combat à l'UFC. Il n'a jamais vu Dana White. Tu vois, toi, c'est une réalité, tu vois. Il a dit qu'il l'a jamais vu. Toi, tu as eu la chance de le voir sur ton premier combat. Vous avez pu échanger un petit peu? Ouais, en fait, avec la barrière de la langue, moi, tu sais, là, je commence tout juste à apprendre à parler anglais. Ouais. Mais de ce que j'ai compris, c'est qu'il a apprécié le style de combat par rapport au style, en gros, des Français, en fait, tu vois. Donc, il m'a clairement fait comprendre qu'il comptait sur moi pour monter dans la catégorie. Et après, voilà, moi, je suis conscient que c'est des Américains, tu vois. Mais c'est vrai. Voilà, quoi, tu vois. Ça, c'est archi vrai. Les Américains, ils favoriseront toujours les Américains. Ça, c'est une réalité. Maintenant, si tu es bankable, on le sait, il aime l'argent. Mais après, là, le truc intéressant aussi, c'est que tu évolues dans une KT qui a besoin de renouveau. Grosso modo, depuis le départ de John Jones, il y a eu beaucoup de mal à mettre, on va dire, un visage sur cette catégorie. Aujourd'hui, il y a Pereira quand même qui a l'air de solidement s'ancrer dans la catégorie. Mais sinon, on voit bien que c'est une catégorie qui a besoin de revenir. On voit des anciens combattants comme Rakic, je crois, il recombat là d'ailleurs à l'Abu Dhabi, à l'UFC Abu Dhabi.
Je vais vérifier rapidement, mais j'ai Ah, c'est pas sûr qu'il l'information. combat, mais je sais même pas si c'est Ouais. pas contre Osmir. Non, 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 il est pas sur la carte, Volkan, hein, je crois pas. Hein. non. Volkan, il combat. En tout cas, c'est une KT qui a Hubert. besoin d'être renouvelée. Et c'est vrai que ça fait. Je pense qu'il y a une carte à jouer. Après, c'est clair, quand je vois des ascensions de certains combattants qui vont un peu trop vite, et après, il y a un niveau d'adversité qui est vraiment Ouais, dur parce que c'est tout trop joue dur. sur des détails. C'est clair, c'est clair. Et c'est pour ça que je te demandais aujourd'hui, parce que les Français aussi, on découvre un peu tout ça. On apprend en réalité du parcours de chacun, et c'est pour ça que j'aime bien avoir confronté les visions. Non, moi, clairement, je suis là pour prendre mon temps. Je suis pas pressé, tu vois. Doucement, mais sûrement. Et donc, toi, tu es rentré sur un contrat de base à l'UFC. De base, c'est-à-dire. C'est 12+12, quoi, grosso modo. Non, tu es rentré un peu plus. Oh, ah Tu es ouais. rentré bien. Bien. Ok. Après, ok, ça roule. Et concernant ton équipe, là, tu l'as mis sur Instagram que maintenant, tu allais représenter l'American Top Team. C'est ça. Donc Ouais, pourquoi avoir décidé de représenter une équipe américaine et pas française, par exemple? Pourquoi? Parce qu'en France, honnêtement, il n'y a pas de team qui m'intéresse. Ouais. J'ai essayé. Hein. Tu vois, je me suis entraîné même à Factory en 2019. Mhm. J'ai pas kiffé. Je me suis entraîné un peu partout. J'ai pas kiffé. Ouais. Et là, en fait, je suis parti aux États-Unis et vraiment, j'ai pris conscience de mes qualités. Ok. J'ai vraiment pris conscience de mes qualités. Et c'était le meilleur camp de ma vie. Ah ouais. C'était le meilleur camp de ma vie. T'as pu tourner avec le gratin mondial, du coup, là-bas. Franchement, c'était compliqué. Tu vois. Ouais. C'est là, je me suis dit, en fait, c'est là que j'ai redécouvert le MMA. En vrai. Ah ouais, à ce point-là. Ouais, la vérité. Et c'est Dans tous les aspects, que ce Ouais. soit boxe, que ce soit lutte, surtout en lutte et au sol, tu vois. Mhm. Là où c'est mes qualités en France, là-bas, c'était mes défauts, Ah ouais. tu vois. Et quand tu tournes avec des gars comme Junior Dos Santos, par exemple, qui a été un ancien champion de poids lourd, Ouais. tu vois la différence de niveau, malgré que ce soit encore un ancien? Bah, en fait, bon, après, il est un peu vieux, tu Ouais. vois. Mais il reste toujours solide. Mais en vrai, c'est pas une référence, tu vois. Moi, vraiment, là-bas, j'ai tourné avec des bons gars, tu vois. Ouais. Des vrais gars. Et c'est là où tu dis qu'il y a encore pas mal de montagnes à franchir. Ouais, il y en a trop, en fait. Il y en a trop, la vérité. Mais justement, en plus, c'est parfait, c'est la bonne transition. Toi, déjà, il faut savoir qu'en réalité, tu n'as jamais eu de team France. Tu as Non. toujours été dans un écosystème team Oumarcy. Ouais. Après, effectivement, tu travaillais ton seul au Air Fight, tu l'as travaillé aussi, tu es venu t'entraîner parfois à la MK Team. Ensuite, je t'ai vu en MMA un peu tourner partout, des sparring par-ci, des sparring au Fitness Park avec les poids lourds français. Mais tu n'as jamais été dans une team France de toute manière. Tu as toujours été team Jamais. Oumarcy, Là- grosso modo. Là, je suis arrivé à la M4 Top Team. Franchement, ils m'ont fait un planning. Je me suis dit, wow. Tu vois, c'est bien, tu vois, t'as séance de Ouais, c'est Factox carré, là, ouais. t'as le sparring là. En plus, c'est sparring dans la cage. Genre, à 9h30, il y a 2 personnes. À 10h, en fait, tu vois, toutes les 30 minutes, il y a 2 sparring, tu vois. Et moi, c'était à 11h. Donc, ils faisaient exprès de me faire à 11h pour que, en fait, tout le monde nous regarde. Ceux d'avant, ils nous regardent et ceux d'après, ils nous regardent pour mettre la pression un peu, tu vois. Le soir, j'avais physique avec le coach et tout, tu vois, tout était carré, tu vois. Ah, Moi, c'est j'ai bien. kiffé. Franchement, j'ai kiffé. Et ça aussi, c'est intéressant aussi, c'est qu'en France, souvent, on a essayé de caler sur des modèles salles américaines. Ouais. Sauf que le problème en France, on n'est pas du tout dans le même système économique. Et à l'époque, Forcément. moi, je sais, quand on essayait de planifier des entraînements à 11h ou à 9h, en vrai, les combattants, ils travaillent, tu vois. Donc, tu as peu de combattants qui sont capables de se libérer Ouais. du temps et de venir à 9h ou 11h. Alors que quand tu vas aux États-Unis, déjà, il y a aussi une autre chose. C'est qu'en termes de volume, de surface d'entraînement, etc., bah, c'est Non, c'est autre incroyable. chose. Non, mais déjà, mis à part ça, déjà, quand moi je suis arrivé le lundi matin, quand j'ai vu l'énergie sur le tatami, déjà, je me suis dit, waouh, c'est une dinguerie. Juste l'énergie, déjà. Mhm. Juste pour commencer. De deux, les coachs, ils sont là. Ouais. C'est-à-dire qu'ils sont employés à la salle. Mhm. C'est pas, il va travailler, il s'arrange, il est dans les bouchons, Ouais, ils il font arrive que en ça, retard. quoi. Ils sont, Tu vois, ouais, ils font que ça. Les combattants, bon, il y en a certains qui travaillent, tu vois, mais en vrai de vrai, tous ceux qui font le tournoi du PFL, tous ceux qui sont à l'UFC, O1, ils ne travaillent pas, frère. C'est-à-dire que tu vois même des anciens de 35 ans, 40 ans, frère, ils s'entraînent 2 fois par jour. Ils sont là matin et soir. Ça ne loupe pas d'entraînement, tu vois. Franchement, quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, heureusement, accroché. en France, on ne démérite pas. La vérité, Ouais, on fait avec les moyens qu'on a, tu Ouais, vois. ouais. Mais honnêtement, pour moi, le niveau, il est là-bas. C'est ça qui est ouf, c'est de voir qu'en France, on arrive à sortir des talents de fous. Et au final, dans des infrastructures qui sont peut-être, je vais dire une bêtise, mais 10 fois moins bien au final que Mais pourtant, enfin, pourtant, dans ça un commence écosystème à- MMA qui est moins évolué qu'aux Et États-Unis. pourtant, quand on regarde l'évolution en France, on se dit qu'on commence à être vraiment calé. Je prends par exemple l'exemple de US Metro. Tu as 2 entraînements le matin, parfois ou un entraînement le matin
à l'après-midi. Parfois, MMA Factory aussi. Mais là, tu me dis qu'en gros, de ce que tu vois aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait en France. Après, moi, je commençais le MMA quand j'ai fait les teams en France, tu vois, Ouais. genre MMA Factory et tout ça. Donc, je sais pas comment ça se passe. Ouais. Maintenant, j'entends des dires, tu vois. Mhm. Et puis, je me fie aussi au niveau des mecs, de ce qu'ils dégagent. Donc, voilà. Maintenant, moi, ce que j'ai vu là-bas. Je parle pas de toi. Mais je parle en général, tu vois. Non, maintenant, en vrai de vrai, ce que j'ai vu là-bas et tout, franchement, moi, ça m'a étonné. Et franchement, pour tous ceux qui ont le temps, s'ils peuvent y aller, planifier un combat et faire le camp, ils vont kiffer. La vérité. Mais je pense que de toute manière, à un moment donné, et ça je l'ai toujours dit en France, la différence entre les États-Unis et la France, c'est que la France aujourd'hui, on le voit bien. Les salles qui marchent bien, ce sont des salles qui sont vraiment à taille humaine. Aujourd'hui, on le voit. Hein. Ce que Nassourdine fait autour de lui, c'est un peu ce que toi, tu as fait dans les débuts. C'est un écosystème qui est quand même très... C'est Team Nassourdine Imavov. C'est pas... Il n'y a personne lui d'autre. encore, il est un peu quand même à l'américaine. Oui, tu vois, mais parce que... il a tous ses sparring de lutte, des sparring de pied-point, de boxe. Mais c'est donc, une team qui est construite que autour de lui. C'est ça, C'est pas une exactement. team qui est dans la capacité de former 10, 15, 20 combattants. Mais ça, c'est chiant un peu aussi. Ouais. À la longue, franchement, ça prend la tête. Ah Et ouais, moi, j'ai beau dire, je m'entraîne à gauche, à droite, ça me fait pas plaisir, tu vois. Ouais, Parce que les gens, ils croient que ça fait plaisir. Mais ça ça fait pas prend. plaisir. C'est C'est relou, frère. c'est énergivore. Tu vois. C'est Ah énergivore. ouais, Et et là, de faire tu les viens- temps de trajet et tout. Tu viens à la salle, Tout est là, salle, ouais. Tout est là, que ça soit la prépa physique, ton sparring, le cours de lutte, tous les coachs sont là. Mais justement, comment tu vas faire pour maintenir ce cap d'évolution? Parce que forcément, tu vas pas pouvoir. Enfin, peut-être que si. Peut-être que tu vas pouvoir y aller genre 6 mois à l'avance ou 2 mois à l'avance avant ton camp. C'est-à-dire qu'avant d'y aller, est-ce que tu vas maintenir, on va dire, le groupe que tu as aujourd'hui en France et continuer d'aller t'entraîner à gauche à droite? Non, là, je vais maintenir En fait, je vais pas me prendre la tête. Là, je pense que hors combat, il faut prendre du plaisir. Ouais, tu vois. Donc, forcément. je vais continuer à laisser de progression en jiu-jitsu grappling. Boxe, je vais continuer à aller voir mes coachs. On va progresser maintenant. Dès que j'ai une date de combat, je fuis, tu vois. Ouais. Et moi j'aime bien, en fait, parce que voilà, tu laisses madame, tu laisses les enfants. T'es concentré du coup, ouais. Tu es concentré à 100%. Ça te fout un peu le seum de laisser la famille. Ouais, la frustration. Et pour moi, préparer un combat, c'est ça. Ouais. T'es à l'étranger, t'es à 10 000 km ou même, peu importe, tu vois. T'es en jet, t'es vénère. Là, tu rentres à Paname, frère, hey, gros, tu vois. T'es vénère, frère. C'est Alors que vrai, quand c'est t'es dans un confort, moi, c'est. Ouais, c'est vrai que Mais, t'en parlais en mais plus. ça, c'est vrai, hein, ça j'ai déjà dit, que c'est la frustration qui conditionne pour le combat. Par exemple, faire un combat, moi, tu me fais faire un combat si j'ai pas fait de régime, Ouais. ma parole, je vais pas me sentir prêt. Mhm. Moi, c'est la frustration du régime. Pour moi la pire des frustrations, c'est le régime. Et c'est genre cette frustration-là fait que le jour du combat, je sais que je suis prêt, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que je trouve que d'être trop dans le confort, et on le voit, hein, certains gars qui ont tellement évolué qui sont plus du tout dans l'inconfort comme Connor, etc. Ah bah forcément, il y a l'embourgeoisement. Bah ouais, mais ça c'est dur de revenir quand Ouais, tu as c'est gagné vrai, beaucoup ouais. de sous. Ah, Et- c'est un peu le but. Et toujours tu vois, c'est même les amateurs d'aujourd'hui. Ouais. Quand tu es amateur, tu commences déjà à toucher des 10-15K en amateur. Ouais, Je c'est vois pas à quel moment tu vas t'infliger un niveau de difficulté si difficile qu'en pro, tu vas réussir à performer. C'est que, Tu vas avoir des mangeurs de pierre des favelas du Brésil. tu sais que quand je suis arrivé à l'American Top Team, j'ai mis 2 semaines à comprendre le fonctionnement des mecs, tu vois. Mhm. Leur vie et tout ça. Moi, je pensais tous, ils étaient là avec leurs femmes, avec leurs enfants. Surtout les Brésiliens, tu vois. Ouais. Mais non, les mecs qui quittent le Brésil, ils sont là. Et après, de temps en temps, leurs femmes, elles viennent, elles repartent. Eux, ils rentrent, ils reviennent. Tu t'imagines, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas ils ont même pas planifié de combat, qu'ils sont là. Ouais, Ils sont en mission, tu vois. ils posent leur valise Tu là-bas. vois quoi. ce que je veux dire? Et ça fait partie Pour moi, c'est essentiel dans un camp d'entraînement. La Donc, frustration. et on sait que tu avais déjà été auparavant, par exemple, avec Volkanos Demir en Suède. Ouais. Là, maintenant, tu es à l'American Top Team. Tu as dit que tu allais représenter cette team. Est-ce que tu vas quand même voyager ailleurs pour aller découvrir d'autres camps? Par Bon, exemple, là, l'AK, par exemple. À je la sais fin pas. du mois, là, je vais en Thaïlande. Ouais. Bon, vacances, sport. Mhm. Mais non, j'irai plus jamais à Stockholm. Ah ouais, toi, Non. Ça a Ce été. que j'ai vu aux États-Unis, je vais pas perdre du temps à repartir ailleurs. Ah bah après, au moins, c'est clair. Et même moi, c'est une question aussi que je pose. Et c'est intéressant qu'on remette le débat parce qu'on l'a dit très longtemps. En France, pour performer au haut niveau, on voit bien qu'on a des infrastructures solides, etc. On voit même qu'on se hisse au très haut niveau parce qu'aujourd'hui, on a un Nassour qui est quand même proche ceinture. Cyril Gane proche ceinture. Manon Fiorot proche ceinture. Donc, on sait qu'on a les clés potentielles pour aller chercher les victoires. Mais on n'a pas ces ceintures. On les a pas encore, entre guillemets. Et on sait que ça joue souvent pour les Français la lutte et le sol. On sait que c'est là où souvent c'est ce qui empêche cette dernière petite étape, c'est la lutte et le sol.
Et c'est vrai qu'aux États-Unis, quand même, il y a quelque chose qu'on ne peut pas retirer. C'est lié au cursus universitaire parce qu'ils font beaucoup de luttes pour certains, etc. Et donc, énormément de coachs autour de ça. Et c'est vrai que je me pose la question d'un moment donné, si on vise vraiment une ceinture UFC, à quel moment on n'est pas soit obligé de faire venir des entraîneurs américains ou de s'exporter aux États-Unis. Non, il faut s'exporter. En fait, parfois, il faut être au milieu de tout le monde et réapprendre. Ça fait du bien, tu vois. Et tu penses qu'aujourd'hui, parce que jusqu'à présent, on n'a jamais eu de ceinture, mis à part la ceinture intérimaire, même lorsqu'on dit que la catégorie des poids lourds et tout, elle est particulière, tu penses qu'un mec comme Sergan, il est obligé aujourd'hui de s'exporter à l'étranger pour prendre la ceinture? Avec ce que tu as vu et tout? Pour moi, je pense que ça aurait pu être bien pour lui. Il suffit. Même si c'est un mois. Hein. Ouais. Un mois avant le combat. Enfin, imaginons, il combat dans 2 mois. Le premier mois, il y va. Juste ça, c'est... Ouais, il va voir la différence. Il va booster de ouf, tu vois. Il faut quand même regarder l'exemple Ngannou. C'est quand même un bel exemple. Ouais, c'est vrai. Son évolution entre Miocic 1 et Miocic 2, on a quand même vu un Ngannou lutter. On a vu un Ngannou poser des problèmes au sol. Enfin, on a vu un Ngannou qui a quand même réfléchi différemment son MMA. Et de ce que j'entends, de ce que Oumar dit, en fait, il y a 2 enseignements à tirer de là. Le premier, c'est les compétences. Et le deuxième, c'est la philosophie. Je comprends bien. Hein, c'est le fait de se dire, tu réapprends. Tu réapprends dans une dynamique qu'on t'a jamais inculquée en France. En fait, moi, en ce qui me concerne, c'est même pas tu réapprends. Tu vois quand tu vas dans des entraînements avec des mecs, tu sais, qui sont plus forts que toi, t'es vénère déjà. Tu vas tourner avec un mec au sol, je sais pas, un Brésilien ou un Tchétchène, t'arrives pas. Tu vois cette sensation-là? Mais en fait, t'es vénère, tu dis putain, je vais pas y arriver. Et bien, il connaissait en maths. Quand il avait un problème de mathématiques, il avait cette difficulté-là. Tu vois? Au final, t'arrives au combat, en fait, t'es bien. Ouais. En fait, on a besoin de ça, en fait, dans la prépa. On a besoin sortir de la zone de se faire marcher dessus. Ouais, je vois, c'est vrai. Parce que l'entraînement ne reflètera jamais le combat. Je suis d'accord. Ouais. Sortir de la zone de confort, quoi. Exactement. Et pour parler de ton dernier combat, tu nous disais en off, comment ça s'est passé? Tu sors de la cage, forcément tu as la vie du médecin et tout. Ah, c'est son employeur quand même, attention, hein, c'est son employeur. Non, mais Dana White, il n'écoutera pas. non, en vrai, je sors du combat, tout va bien. Déjà, je suis blessé, je sens que je suis blessé, mais tout va bien quand même, tu vois. Vu que les gens, ils sont là, bravo Oumar et tout va bien. Et dès que je sors, en fait, dès que je rentre dans les backstage, tout de suite, j'ai mal, tu vois. Tout de suite. Donc, je vais au médical, ils me checkent et tout, ils me mettent de la glace, ils me donnent des béquilles. Je vais aux interviews. Et moi, tu vois, j'ai faim, j'ai soif, tu vois. Je me dis, en fait, moi, dans les orgas où j'ai fait avant, pardon, pour KSW, il y a une salle avec des pizzas, des gâteaux, des monsters et tout, tu vois. Et là, le mec de la sécu, il m'emmène à mon van, tu vois. En béquille. Avec mes béquilles, tu vois. Et je lui dis, ouais, frère. Il me dit, ah non, faut que tu partes à l'hôtel et tout. Et là, j'hallucine. Moi, je suis avec mon coach. Mon coach, il me dit, Omar, je dois chercher mes enfants et tout. Et vas-y, je me retrouve à l'hôtel tout seul. Tout seul, avec sur mon téléphone, frérot, en train de chercher un lien Telegram pour regarder les restes des combats. Tu sais, j'étais tout seul dans ma chambre, je me suis dit, mais j'hallucine, frère. Non. C'est une dinguerie. C'est fou quand même. Hein. Mais, alors moi, à l'époque avec Taylor, la première fois que j'avais été à l'UFC avec Taylor, nous, ce qui se passait, c'est exactement ce que tu as décrit au KSW, c'est-à-dire qu'on combattait. Une fois que tu avais combattu, tu allais dans une grande salle où il y avait tous les combattants qui ont déjà combattu et les autres qui revenaient avec leur coach et tout. Il y avait là la nourriture, des pizzas, des buffets, des trucs. Il y avait des grands écrans et tu pouvais regarder les combats. Et effectivement, quand tu avais fini, ils proposaient des navettes. Mais ils ne sortaient pas de l'événement. Ouais, c'est ça. Ils là, frérot, ils m'ont mis dehors, gros. Le mec, il m'a dit non, toi, tu rentres. Là, ils sont durs. Hein. Ouais, ça, c'est dur, ça. En plus, tu as vu, c'est pas un truc de ouf. Tu es quand même devant 13 000, 14 000 personnes. Et je pense que c'est pareil pour toutes les stars, les concerts et tout, tu vois. T'as quelque chose qui se passe autour de toi, tu sais. Et t'as vu une fois que le combat il est fini, ouais, c'est fini. Interview c'est fini. Ouais, c'est fini. T'as vu quand tu rentres chez toi, même pas 2 heures après, le silence. Ah mais ça va, il y a encore l'effervescence de la victoire, mais qui mène dans la défaite. Mais gros, en Russie, gros, quand tu combats en Russie, en plus t'es loin de chez toi, frérot. T'es dans la chambre, t'as tes coachs et tout quand même, tu vois. T'es loin de ta chambre, t'es là, t'as ton avion demain 7h parce qu'ils te prennent l'avion le pire. C'est dur. Et là, tu fais le point sur ta tête, tu dis, wesh, pourquoi j'ai fait tout ça, franchement. Et le réveil, il est dur, hein, le réveil. Hein. En plus, quand t'as une défaite, t'es souvent accompagné d'une douleur, tu vois. C'est rare de perdre sans douleur. Donc, c'est la triple punition. T'as perdu un peu d'oseille. T'as mal, et en plus de ça, t'as perdu ton combat. C'est horrible. T'as mis beaucoup de temps là-dessus et tout. Mais tu sais que ça avait fait pareil quand j'avais accompagné Bodo à Vegas.
J'avais vu Ken Velasquez et Khabib. Et franchement, je suis admiratif de leur carrière. Je me suis dit, vas-y, on fait le combat. Après, j'irai gratter ma photo. Pareil, on a fait le médical. Ils nous ont directement foutu dans le van et on s'est barré direct. Moi, je pensais que. Mais à Vegas, pareil, à l'Apex, c'était pareil. Ils m'ont mis dehors, mais j'ai pas fait attention, moi. Ouais, Parce que tu sais, je suis loin et tout, tu vois. ouais, Et ouais. là, je suis à la maison. Franchement, Bah ouais, tu t'es dit que t'aurais pu rester. Moi, je me suis dit, j'hallucine. Ah, faut négocier ça la prochaine fois. Hein. Non, mais à l'époque, en tout cas, c'était pas comme ça. Et c'est même, tu vois, c'est cool de croiser les combattants. Tu t'es avec eux, tu manges la pizza, tu vois, t'as plein de Français en plus sur la carte, donc c'est toujours fun. Ouais, c'est bizarre, j'aurais jamais cru qu'ils viraient aussi vite. Ah, frère. Et donc, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Forcément, là, t'es en convalescence. Dans combien de temps à peu près tu seras rétabli à 100%? En soi, ça va. Ça va, hein, c'est juste une grosse entorse, mais ça va. Donc là, je me profite encore un peu en boxe anglaise, je maintiens le rythme, tu vois. Je pense que mi-novembre, ça ira. Mi-novembre. Ouais, mi-novembre. Et donc, du coup, tu voudras combattre à peu près quand? Franchement, j'aimerais bien début février. Début février. T'as un nom en tête? Ouais, moi perso, j'ai un nom. Parce qu'il était sur la même carte que moi. Ah, UFC Paris? Puis t'es là-bas. Ok. En fait, je l'ai croisé dans l'ascenseur et il m'a dit, ouais, prochain fight, c'est toi contre moi. Tu Ah vois. ouais, hein? Je lui ai dit, frérot, if you want, hein. C'est toi qui vois. En plus, il est frérot, bien classé, lui. Non, Non mais il est pas dans le En top fait, 15, mais c'est un il est mec devant qui est moi. connu à l'UFC. Il est devant moi, donc Ouais. c'est pas pour moi. Et puis, vu la prestation qu'il a faite, en fait, je fais le même combat que j'ai fait là contre lui, je gagne. tu Ouais, vois, moi. ouais. Ouais, clairement. Donc, Il a eu chaud, comme hein. tu veux, tu vois. Il est chaud, hein. En fait, dis-toi que Ivan Arslan, il a l'American Top Team, il s'est blessé dans les vestiaires. Ah merde. Ah ouais. Devant moi, tu vois, il s'est fait le ménisque devant moi, il s'est fait opérer. Ah ouais. cette En semaine. plus, le ménisque, c'est violent. Moi, je sors de ça, c'est chiant. Je l'ai eu à 2 Opéré reprises, moi. Mais il est quand même parti combattre, tu vois, parce qu'il n'y a pas le choix. Mais Ah, et puis il y a il le s'est blessé chèque. devant après. nous, il a fait un faux mouvement, il est tombé par terre, tu vois. Merde. Ah ouais. Ah, mais après, t'en as qui abusent trop aussi, non, sur les échauffements dans les vestiaires. Non, mais des fois, Franchement, je sais pas ce qu'il a fait. Une fois, c'est pas Damien qui s'est baissé comme ça Ouais, si. à Damien l'échauffement s'est blessé a priori, avec à l'octogone. Ouais. Sarfati, ouais, quand il combattait à l'octogone, il s'est blessé dans les vestiaires. Ouais. Alors, faut pas Faire trop. attention Hein. dans les vestiaires quand tu t'échauffes, faut aller C'est doucement. sûr. Hein. Et niveau cutting, Omar, est-ce que c'est compliqué pour toi de faire le poids en 93 kilos? Non, c'est pas du tout compliqué. Là, je suis avec Cécile Ouais. Gurkeloni, là. Mhm. J'espère que j'ai bien dit son nom. Non, je crois Ah, pas. là, tout à l'heure, c'est pas moi qui vais te reprendre. C'est moi, j'allais dire quoi J'allais dire fight nutrition. Plus simple à dire. Il a écorché son nom. J'en suis Ouais, je sûr. sais pas. Non, mais je genre crois des- que je ça crois que c'est genre ressemble à de ça. Non, ça ressemble à ça. Bon, je te suis avec jure, ça Fight ressemble. Nutrition, tu vois. Ouais. Et en vrai de vrai, là, j'avais 2 kilos à perdre. Ah ouais. C'est tranquille. Au cutting. Ouais, ça va, donc t'as bien géré. J'ai commencé le cutting avec Benoît. Mhm. J'ai fait 30 minutes de vélo. J'ai fait 30 minutes de marche rapide. 3x3 au PAO. En plus, ça fout le seum quand tu fais le cutting avec un mec. Et Mec, d'un il coup, est, il s'arrête de cutter, tu le regardes, il dit ouais, c'est bon. et genre, toi, t'en as encore 4 ou 5 à perdre. Tu Ouais, dis ah ouais, laisse ça tomber. c'est dur. Non, mais moi maintenant, je mise tout sur la diète. Hmm. Je mise tout sur la diète. C'est des histoires de cutting à je sais pas, 10 kilos, 8 kilos, c'est fini. Tu le faisais Pourtant, le auparavant? lendemain, j'étais à 105. Hein. Ah ouais, quand même. T'as fait Moi, j'étais à 105 un kilos. gros rebond. Ouais. Ah ouais, 12, ouais, bah ouais. En fait, j'ai eu pas mal de crampes, tu vois. Donc, ils m'ont donné pas mal d'électrolytes à boire. En fait, je me suis pas arrêté de boire, tu vois. Ouais, ça fait de la rétention. Ouais, Enfin, donc ton après, corps, il garde. Hein. Ça fait un gros 93 parce que je sais que les gens ils hallucinaient sur le poids de Pereira là quand il faisait le rebond. Mais t'es quasiment pareil en vrai de vrai. Ouais, bon, c'est juste que moi, je Bah, ne montre pas, mais en soi, hmm. c'est la même chose. Hein. Ouais. Pereira, lui, ce qui nous choquait, c'est qu'il puisse descendre à 84. Ah, À mais maintenant qu'il 93, descend à je le 93, trouve dans les standards 93. Ouais. Plus, moi, de toute manière, à l'UFC, en général, hein, tout le monde fait des rebonds entre 8 et 12. Après, tu as toujours ceux qui font plus, et voilà, là, ça questionne. Mais Costa, je pense, il a plus 15 presque. Ah, comme ça, c'est costaud. Hein. Mais moi, pour moi, plus 8, plus 12, ce sont les standards Ouais, plus UFC. Ouais, je pense aussi, ouais. Et pour parler d'un sujet un peu plus global aujourd'hui, c'est quoi ta perception du MMA? Tu sais, quand tu vois, tu sais, on parlait souvent ces derniers temps des amateurs, de la starification, on va dire de l'excès, on va dire de primes chez les amateurs, même le trash talk que tu vois. Toi, on sait que tu es quelqu'un d'assez discret dans ton coin. C'est quoi ton avis là-dessus? Bon, déjà, je reviens. Moi, je suis pas discret, je suis juste moi, tu vois. Ouais. C'est mon tempérament. C'est Ouais, pas, forcément, c'est ouais. pas être juste discret. Moi, je suis là pour me battre. Mhm. Tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ça m'est égal, tu vois. Ouais. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que c'est la faute des médias, type, par exemple, RMC, tu vois. Ouais.
j'ai rien contre eux et tout. Hein, Mais au t'as pas contraire. apprécié le Moi, nouveau série de Gann? Je travaille, c'est mon employeur. C'est mon employeur. Non, mais déjà effectivement, bon, ça c'est vis-à-vis de moi, mais j'ai pas kiffé, tu vois. Mhm. Enfin, tu m'interviews, t'as pas parlé d'un autre, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de nouveau Cyril Gann ici, c'est Oumar, point. Non, la vérité. T'as raison. C'est quoi ce délire, tu vois. Moi, quand j'ai vu ça, franchement, j'ai halluciné. Ouais. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, je me suis dit, ils sont contre moi, ils sont pas avec moi. Bon, au final, ils ont rectifié et tout. Mais pour les amateurs, je pense que, voilà, dès qu'il y a un mec qui met un KO ou, je sais pas, tu vois, tout de suite, on en fait des stars, tu vois. C'est pas comme ça. Par exemple, même moi, mon sujet pour l'UFC Paris, c'est quand même abusé que les gens regardent les combats d'avant. Par exemple, il y avait Nora ou, je sais pas, Taylor, et que Greg MMA, c'est lui qui commentait, qui dit, ah, dans 2 combats, il y a le monstre Oumar qui va venir, Ça met une une pression. machine à KO. Non, moi, parce que moi, je m'en fous, moi. Et puis Ouais. moi, j'entends pas, je suis dans mon combat, Ouais, je suis dans les ouais. vestiaires, tu vois. Mais ça, on me l'a dit après. Oumar qui va mettre un gros KO. Donc, quelqu'un qui connaît pas le MMA, il s'attend à quoi? Bah, Je une vais- grosse, je vais une le grosse carotter. performance de ta part. Au ouais. final, je vais à la décision. Ça se permet encore de dire, ouais, bon, c'est pas le niveau qu'on attendait, mais frère, C'est le problème des. ça, c'est pas ma faute à moi finalement, c'est Non, la mais faute des médias. je te C'est rejoins. eux qui me montent pour rien, alors que moi, je suis tranquille dans mon coin à la base, tu vois. Puis surtout que ton profil jusqu'à maintenant en combat, ça a été plus les soumissions, tu vois. Et moi, en tout cas, nous, quand on l'a commenté, c'est ce qu'on disait, ce qui était intéressant dans ce combat, de mémoire, hein, c'était justement que ça avait apporté des éléments de réponse sur ton niveau de striking et exactement. d'amener une dimension dans laquelle on n'avait pas encore vu. Et moi, ce que je dis toujours, dans un combat, tu sais qu'il est intéressant le combat à partir du moment où il te donne des réponses. Le top, c'est toujours de gagner, mais gagner sans un niveau d'adversité, en vrai, tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu peux fanfaronner, hein, En début de carrière, mais- ça va. Mais au bout d'un moment, il faut que tu tapes, faut se tester, tu vois. Ouais. Et en se testant, c'est en allant à la décision parfois. Et c'est là que tu peux travailler sur tes lacunes. Ouais, c'est ça, c'est des petites étapes par étape. Exactement. Mais non, c'est vrai que je te rejoins. Mais quand tu vois tout ça après combat, est-ce que quand même ça te met une pression sur les épaules? Quand tu vois, tu vois ce type de commentaires. Non. Non, même pas. Bah, moi, je Ça le me fait répète, je fais du MMA, c'est pour moi. Mhm. Je peux te dire la vérité. Hein. Je ne ferai jamais du MMA pour qu'on dise Oumar, il est trop fort, Oumar ci, Oumar Ouais. ça. J'en ai rien à faire. Juste, je tenais à le préciser qu'il ne faut pas se fier au titre des vidéos, à ce que les gros médias peuvent dire. Non, fiez-vous Nous, ça va, on n'est à- pas à comme la ça, tête. nous. Non, parce que vous êtes des combattants. Ouais, mais Vous savez. nous, des fois, on fait des titres racoleurs, des fois. Non, mais non, Tu ça, vois, mais ça, c'est pour tu faire connais. non, tu ça, vois. c'est. ça, Tu c'est- connais. ouais, ça, Là, c'est, si t'as dit une phrase là, par bizarre, exemple, on va dire ouais. Non, mais là, Oumar là- déteste. T'as compris. Oumar critique Greg MMA. On met ça en titre, Ouais, au moins, les gens ils vont cliquer. Ils Non, vont mais voir. surtout que c'est un combattant. Lui-même, c'est un combattant. Tu peux pas commenter Ouais, un je suis truc d'accord. et dire des trucs comme ça. Tu vois, tu peux pas dire que c'est une machine à KO. Frère, je suis pas une machine à KO déjà. Tu vois, je suis juste un simple combattant qui veut progresser. Non, mais c'est vrai que malheureusement, t'as vu, t'as ce genre de médias qui vont être là pour te monter même trop haut. Et dès qu'il y a des contre-performances, bah, c'est les premiers qui vont aussi te descendre plus Bah, bas tu que toi. connais les médias français, c'est le français qui a gagné. Ouais, non, Mais c'est le malin malien qui a parfois. perdu, tu connais les ambiances. J'espère que t'es pas comme ça, toi, au micro d'RMC. Hein. Non, nous, en RMC, franchement, on se contente de faire des analyses techniques sur le combat. Après, en plateau, parfois, ils replantent un contexte qui est pour expliquer d'où vient le combattant, où il va et la physionomie attendue du combat. Mais c'est des hypothèses. Après, moi, quand je commente, c'est beaucoup plus factuel. J'ai 2 combattants qui combattent et j'explique ce qui se passe. Et à la rigueur, j'ai dit, voilà, là, peut-être qu'il serait bon de faire ça, de faire ça, de faire ça. Mais ça s'arrête là. En général, on ne fait pas trop de suppositions sur les combats. Ah bah écoute. Omar, on va te laisser le mot de la fin. Je crois qu'on a fait le tour. Où il y a des, on n'a pas eu de croustilles quand même de ta Ouais, part. tu Omar. nous as rien donné, pas un petit croustille. Ah Je veux pas un petit croustille. Quoi. Déjà, Oumar, faut savoir qu'il a oublié, mais il va nous ramener un petit vêtement putain, dédicacé. j'ai oublié, c'est vrai, Mais j'ai c'est pas oublié. grave, il va nous le ramener. Et d'ailleurs, Taylor, Morgan, tous nos invités vont le Morgan. faire. Morgan, je lui ai dit là. T'as Pour dit le coup. Morgan. Je dis Morgan. Ok. Et ouais, non, il y a pas un petit. Non, rien. Non, il n'y a rien à dire. Ok, bon, écoute. Tout va bien. Peut-être on revoit Oumar février, vous l'avez entendu. Ouais, et, non, petite, franchement, je vais tout faire pour revenir en février. et un mot pour, je sais pas, des sponsors, des partenaires qui te suivent. Non, pas tant que ça, il y en a Non, pas tant que ça. Bah, voilà. Bah, en tout cas, si vous voulez, bah, peut-être que des fois on a des gars qui suivent vraiment le MMA et qui ont des entreprises, sont des chefs d'entreprise, on sait jamais.
Oumar, au moins, il a pas sa langue dans sa poche, il dira pas des choses pour vous faire C'est plaisir. vrai. Et si vous pouvez l'aider à financer son prochain voyage à l'American Top Team, ça sera un plaisir pour lui, j'imagine. Moi aussi, je serais preneur. Hein. Si quelqu'un veut payer un camp d'entraînement. Ouais, toi, tu pars pas chez Aldric. Mais je comprends rien, je te jure. Ah, c'était off. Je crois qu'on a fini, on a fait le tour. Et tu vas voir. Donc c'est bon, un petit mot de la fin, Oumar. Ouais, non, merci à tous. Merci de m'avoir accueilli. Ça fait plaisir. Plaisir Non, partagé. bah, plaisir, ouais. Avant le combat et après le combat, je fais aucun média pour vous. Ouais, c'est sympa. Ouais, ça, c'est vrai. Ça. Ouais. On apprécie. Donc voilà quoi. Merci à tous et Oumar Sy sur les réseaux. Next step. Voilà, Oumar Sy sur les réseaux. Si vous voulez voir un peu sa carrière, vous allez sur Tapology. Bah, vous regarderez les adversaires qu'il a affrontés. On rappelle quand même qu'avant d'arriver à l'UFC, c'est des victoires au KSW, qui est la plus grosse organisation d'Europe et certainement celle qui propose les plus gros shows en termes de spectacle au monde. Après, l'UFC, c'est vrai qu'ils ont mis une petite piquette avec l'UFC Noche. Ils ont fait un truc pas mal. Mais voilà, donc avant l'UFC, il y avait quand même eu déjà des grosses performances. Et on le rappelle, c'est assez rare. 2 combats, 2 victoires à l'UFC, en réalité, c'est des débuts parfaits. Et c'est surtout sur ça qu'on va mettre le point aujourd'hui. On rappelle aussi que tu es invaincu en MMA. Est-ce que ça, c'est une question que je t'ai pas posée, mais Ouais. parce que ça, c'est vrai, c'est une question que je t'ai pas posée, mais moi, je pense que quand tu es invaincu, tu as forcément une pression supplémentaire. Et pas du tout. Non, Ouais, non. tu t'en fous. En fait, Ok. je m'en fous. Je sais pas que je m'en fous. Je vais essayer de le garder au maximum. tu Ouais, vois. c'est normal, ouais. Le plus longtemps possible. Maintenant, ça arrivera à un moment donné, tu vois. Mais au niveau où je suis, je pense que avoir 11-1, c'est pas très grave, tu vois. Non, mais Tu c'est vois ce que clair. je veux dire Mais ça met Ah, pas c'est une pas grave. pression. Non, Ok. non. Moi, le combat, les résultats, ça met aucune pression. Moi, je pars du principe qu'il se passera ce qui se passera. Et c'est tout. Bon, parfait. C'est Il la est première fois concentré. que j'entends qu'on va Il est t'entendre concentré, ça. Ouais, c'est- c'est la non, première c'est- fois. Non, c'est mais la c'est bien, vérité. c'est bien. La vérité. T'es en phase avec toi-même, mais je te jure, c'est la Exactement. première fois que j'entends ça. Moi, j'ai aucun stress quand j'arrive au combat. Je pars du principe où c'est le destin, tu vois. Bah, Tu fais les causes. Exactement. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur les réseaux. Michael Lebou, Oumar Sy, Zuriel Boulox. Et n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et à très vite. À bientôt. ciao, ciao.